Bon les gars, on va essayer de pas faire un trop gros fail. Allez, c'est parti. Yop tout le monde, Shinobido JVM avec ce nouvel épisode de la détente manga. Ça fait maintenant une semaine que la Japan Expo est terminée. Je vous cache pas qu'après avoir fait le samedi et le dimanche, le lundi j'étais complètement lessivé, mais néanmoins j'ai réussi à photographier, j'ai réussi à filmer, que ce soit les cosplays, les stands, les interviews ou même la convention dans son ensemble. Et franchement je repars avec de très bons points positifs, que ce soit photo ou côté vidéo. Bref, cette convention m'a énormément plu parce qu'il y a pas mal d'activités déjà dans un premier temps. C'est sûr que tu avais la partie manga, tu avais la partie fan art, tu avais la partie jeux vidéo, mais surtout en termes de manga, puisqu'avec la détente manga je vous proposais tout simplement divers mangas qui viennent de sortir, et là j'ai réussi à avoir pour à peu près 100 à 150 € de nouveaux mangas qui viennent tout juste de sortir, il y a quelques jours, etc. Donc franchement ça m'a beaucoup plu. Pour cet épisode là je vais vous proposer un manga que j'avais déjà kiffé il y a à peu près 2 mois, puisque j'avais déjà lu les prospectus de premier chapitre, histoire de dire voilà tel ou tel manga va sortir dans telle ou telle date. Lisez un petit peu le premier chapitre pour voir ce que ça donne, et il est enfin sorti, ma gueule, pour la Japan Expo. Putain je crache mon gars. Bref, pour la Japan Expo, et il s'agit de Awaken. Eh franchement mon gars, c'est du Kion. C'est du Kion, j'ai acheté un peu toutes les éditions, j'ai acheté du Glénat, du Kazé, du Kion. C'était plein à craquer mon gars, c'était plein à craquer mon gars, 150 €, ils sont partis. Fou, ils ont pris l'avion, direction le banquier. Bref, Awaken, je vais vous lire un petit peu le synopsis avant de rentrer dans les détails, mais je pense que vous allez kiffer. Franchement, quand je vous dis que vous allez kiffer, c'est que vous allez kiffer. Je raconte pas de la merde jusqu'à maintenant, t'inquiète. Donc, alors, Awaken, un mal étrange frappe le Japon. Un parasite inconnu transforme les personnes infectées en monstres difformes assoiffés de sang. Homme à tête de girafe, fille serpent, tout est possible. La rumeur veut que le gouvernement cherche à cacher la réalité du danger à tout prix. Quitte à faire appel à une brigade privée réunissant scientifiques de génie et professionnels du combat. Kanata, lycéen un peu motivé par les études, était loin de penser qu'il se retrouverait lié à ces incidents tragiques. Mais ses aptitudes hors du commun le placent au centre de toutes les attentions. Il est capable de dépasser les capacités visuelles humaines et de voir ce que nul ne peut détecter. C'est un Awaken, un éveillé, et qu'il le veuille ou non, le voilà impliqué dans une lutte effrénée contre un ennemi invisible. Hitori Renda, dessinateur de la première saison de King's Game, livre ici une enquête policière et scientifique aux frontières du fantastique. Mêlant habilement horreur et suspense, il tient le lecteur en haleine du début à la fin, sans ton mort. Parasite contre éveillé, de l'issue de ce combat dépend le destin de l'humanité. Mec, le synopsis c'est presque l'histoire. C'est presque l'histoire entière, hein, franchement. Mais en tout cas, j'ai fini de le lire, ce manga, il y a quoi, il y a maintenant, soit hier, soit avant-hier, je sais plus trop. Mais le manga déboîte. Déjà que on va reprendre encore les bons gros plans comme d'habitude. Attends, est-ce que je vais vous trouver une petite page? Bah en fait voilà, je vais vous montrer tout simplement la première page de... Voilà, c'est un truc que j'avais posté aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent. Voilà, là vous voyez, c'est une tête de girafe en gros qui bouffe le crâne d'un homme. Tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu vois? Déjà, voilà, voilà, pour ceux qui arrivent à lire, hop, hop, on va, voilà. Tu vois, en gros déjà au niveau des couleurs, voilà, c'est plutôt bien foutu. Mais après, je vais vous montrer peut-être un truc un peu plus significatif, un truc en gros. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait que t'as envie de lire, quoi, mon gars? Voilà. Le truc, il est gore, en gros. C'est un putain de truc gore. Voilà, là, tu vois une femme serpent, mort. Voilà. Au niveau des graphismes, franchement, bon, il est comme d'habitude. Hein, moi, en général, quand j'achète un manga, c'est parce que niveau graphique, il m'a plutôt bien plu. Hein. Voilà. On va essayer de... Voilà. Moi au niveau graphisme en général, quand je prends le manga, quand je l'achète, c'est que forcément côté graphisme il m'a tout de suite plu. Donc en général je vais pas vous proposer des trucs un petit peu enfantins, etc., etc. Quoique, on verra selon l'histoire. Niveau histoire, j'ai bien kiffé parce que franchement il n'y a pas vraiment de moment plat. Le début il commence direct avec le... Bah, de toute façon là c'est pas vraiment du spoil, hein. T'as le mec girafe, il arrive, clac, il bouffe des gens et tout, il se fait assassiner. Voilà, il n'y a pas trop d'embrouille, c'est pas du spoil, c'est juste les 3 premières pages. Hein. Tranquillement. Donc voilà,
niveau de l'action, t'en as énormément au début. T'as un tout petit moment où voilà, t'as notre personnage principal qui tente de comprendre un petit peu son acuité visuelle, comme c'est dit dans le synopsis. Hein, là aussi, c'est pas du spoil, c'est dans le synopsis. Donc, il essaie de comprendre un petit peu son pouvoir. Les policiers tentent de lui faire comprendre que voilà, ce pouvoir fait que toi, tu es machin, machin, machin. Et vers la fin du manga, où il y a pas mal d'action. Donc, franchement, c'est pas un manga qui est ennuyant, ça c'est sûr et certain, ni ennuyeux d'ailleurs. C'est franchement pour un premier tome, il est vraiment très correct, franchement en termes de l'histoire. C'est un truc vachement gore, il y a plein de sang partout dans quasiment, je dirais pas toutes les pages, hein, mais au moins toutes les 10 pages, t'as du sang, t'as des meurtres, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Alors je l'ai acheté pour, il n'y a pas le prix ici, ouais, vu que je l'ai acheté à la Japan Expo, il n'y a pas forcément le prix, je l'avais acheté pour 7 € et quelques, mais franchement, un manga exceptionnel mon gars. Après si t'as pas envie de l'acheter, tu peux le lire directement à la Fnac, mais franchement, je pense que c'est un manga qui, au fur et à mesure que ça va avancer, ça va être un manga qui déchire mon gars. En plus, si tu as l'habitude de regarder du Kion, tu sais de quoi ils sont capables, tu sais que franchement c'est une valeur sûre. Et quand je te dis que Awaken ça va être un manga qui déchire et qui pour l'instant, de par ce premier tome là, il déchire, c'est qu'il déchire. Franchement, en plus la page de couverture elle donne envie. J'ai envie de te dire, il y a un moment donné, il faut se donner la thune aux gens les gars. Franchement, il faut l'acheter pour 7,95 €. Je vous le dis, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. J'avais envie de faire un petit retour parce que dans mon dernier épisode de la détente manga, les non lus, je vous avais présenté Pétale de réincarnation que j'ai fini de lire. Et j'avais juste envie de rajouter un petit truc. C'est que, en fait, il y a un moment, regarde, en gros, alors déjà, ce qu'il faut savoir, que c'est déjà tout le premier tome, t'as un combat, mais un combat entier. En gros, dans ce tome-là, il n'y a pas un moment plat. Il y a un combat qui commence du début jusqu'à la fin, c'est le même combat. Donc déjà, extraordinaire. Ensuite, en fait, l'ennemi contre la meuf, contre qui la meuf se tape. Alors, alors, je vais pas vous montrer les mêmes pages, hein, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors pour ceux qui l'auraient lu, hein, le mec qui est là, ce gars-là, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il a un prénom, il s'appelle... putain, je sais même plus comment il s'appelle, c'est abusé. Il a un nom, pour ceux qui l'ont lu, il a un nom. Et en fait, t'as un petit résumé, ouais, machin, Edgar, je sais pas quoi, né en telle année, mort en telle année, il a fait ça, et tu te dis, ah ouais, putain, ils ont bien fait la description d'un personnage fictif et tout, sauf que, il y a un moment donné, je suis arrivé, j'ai fait putain, c'est quand même trop détaillé pour que ce soit juste un truc fictif, tu vois. J'ai tapé ça sur Google, le nom du personnage, etc. Et en fait, il s'avérait que les personnages qu'ils utilisent en tant qu'ennemis, ou pas forcément, ou alliés, en fait, c'est des personnages qui ont réellement existé. Là, je me dis, ah ouais, merde, c'est-à-dire que Edgar, le mec qui disent qu'il a violé des enfants, il a tué au moins 400 personnes, quand tu regardes, tu vas sur Wikipédia, ils te disent, ouais, c'est un mec qui a vraiment existé, il a tué 400 enfants, machin, il les frappait de telle ou telle manière, et en fait, l'ennemi en question dans le manga utilise les mêmes armes, c'est-à-dire l'espèce de ceinture avec des petits pics, là. Pour ceux qui l'ont lu, je parle, pour ceux qui l'ont pas lu, allez voir, franchement, Pétale de réincarnation, c'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, voilà, j'ai été vachement surpris de voir qu'ils ont utilisé des vrais personnages, et ce qui faisait que tu kiffes encore plus, en fait. Tu kiffes encore plus parce que tu sais que tout ce qui est dessiné là, c'est basé sur des faits réels, en fait, sur des faits réels, sur des personnages réels, et voilà, quoi. Voilà, et en tout cas, j'ai dû acheter au moins une dizaine de nouveaux mangas, donc bien entendu, vous inquiétez pas, je vous ai proposé Awaken, il y aura encore 9 autres épisodes de détente manga qui vont arriver dans très peu de temps les gars, donc t'inquiète pas que si tu veux me suivre, si tu veux avoir des avis sur les nouveaux mangas, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et également bien entendu sur YouTube, et je te dis à très bientôt, c'était Shinobido JVM, peace.